dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis Solène rencontre GF16, Chloé ne supporte plus les masques de Xavier. Aurore est quant à elle sur le point de baisser les bras. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 mai dans Demain nous appartient. Solène rencontre GF16 Oma, Fleur n'en revient toujours pas d'avoir surpris Sacha avec une autre femme. N'ayant plus aucun doute sur l'infidélité du coach sportif, Alex lui conseille toutefois de rester en dehors de cette histoire mais Fleur refuse de rester sans rien faire. Pendant ce temps, l'ambiance est particulièrement tendue entre Sacha et Clémentine, ce qui n'échappe pas à Ben et Solène. Plus tard, Fleur se rend chez Clémentine et lui montre la photo qu'elle a prise de Sacha. Désormais certaine qu'il la trompe, Clémentine rejoint son compagnon sur son lieu de travail pour obtenir des explications. En voyant le cliché, Sacha indique qu'il s'agit de Juliette Couturier, la graphiste qu'il souhaite engager pour son site internet. Hors de lui, le coach débarque ensuite Oma et reproche avec virulence à Fleur de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Convaincu que la directrice de l'hôpital monte Clémentine contre lui, Sacha lui interdit de l'approcher. Alors que le ton monte, Alex intervient et demande à Sacha de se calmer. Mais rien n'y fait, ce dernier, qui est dans une colère noire, tape dans des bourriches d'huîtres avant de partir. Ébranlée par cet incident, Fleur s'inquiète sérieusement pour son ami. Non loin de là, Solène a accepté de rencontrer GF16, le jeune homme avec lequel elle discute depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. En réalité, il s'agit de Gaspard, le fils de Sacha et donc son demi-frère. Chloé ne supporte plus les masques de Xavier. Chloé se réveille en sursaut car elle a fait un cauchemar sur la collection de masques de Xavier. Si elle affirme à son compagnon que ces masques la dérangent, ce dernier est quant à lui certain qu'elle finira par s'y habituer. Encore perturbée par son rêve, Chloé prie Judith, Camille et Maud d'en prendre quelques-uns dans leur chambre afin de dégager le salon. Comme elle s'y oppose, Chloé les enjoint à trouver une autre solution pour s'en débarrasser. Les adolescentes se mettent alors d'accord pour faire disparaître les masques ayant de la valeur pour faire croire à un faux cambriolage. Aurore est sur le point de baisser les bras. L'affaire Doumergue étant au point mort, Aurore a bien du mal à se résoudre à abandonner l'enquête. Heureuse de l'entendre, Sarah rejoint Roxane au Spoon pour lui annoncer la bonne nouvelle. Néanmoins, la policière lui fait comprendre que David devra quitter la ville pour que sa collègue clôture définitivement l'enquête. En parallèle, Marianne informe David qu'il est en phase de rémission et qu'il va pouvoir sortir le lendemain. Mécontent, William insiste auprès de sa collègue pour qu'elle garde David encore quelques jours dans l'espoir de coincer Aurélie. Malheureusement, le docteur Delcourt exclut de continuer à bloquer un lit inutilement sachant que le patient n'a plus aucune raison d'être hospitalisé. Mise au courant par son mari, Aurore est dépitée et ne comprend pas pourquoi Aurélie n'est jamais venue rendre visite à son frère. Tandis qu'elle est convaincue que quelqu'un l'a prévenue, Karim pense qu'elle se prend trop la tête et lui conseille de laisser tomber. Aurore, qui est contrariée, retrouve ensuite son mari au Spoon pour se changer les idées. Lorsque Roxane leur sert une bière, Aurore remarque qu'elle porte la même bague qu'Aurélie Doumergue.
The